Vous pouvez avoir un diplôme, des followers et un compte en banque qui rassure, et sentir pourtant chaque soir que quelque chose vous échappe. Vous répétez les mêmes erreurs, vos relations s'effritent, vos décisions semblent dictées par l'urgence plutôt que par la clarté. Si cette image vous parle, écoutez ceci. Découvrez comment la sagesse des proverbes peut transformer votre vie radicalement. Ce n'est pas une promesse instantanée, ni une recette magique. C'est une carte ancienne, mûrie par l'expérience, qui révèle des sentiers concrets pour orienter chaque choix, chaque parole, chaque pas. Le monde vous offre des informations en flux continu, cours, TEDx, citations inspirantes. Mais l'information seule ne change pas le cœur, ni ne façonne le caractère. La sagesse, telle que Proverbe la présente, n'est pas une accumulation de faits. C'est l'art de vivre ce que l'on sait. Salomon, dans sa posture d'homme qui a observé la vie, nous propose des principes qui touchent le quotidien. La maison, le lieu de travail, la table familiale, les moments de solitude. Son livre n'énonce pas des théories lointaines. Il donne des habitudes pratiques pour remodeler votre trajectoire. Imaginez votre vie comme un jardin. La connaissance, ce sont les graines que vous ramenez à la maison. La sagesse, c'est la façon dont vous préparez le sol, retirez les mauvaises herbes, arrosez au bon moment et protégez du gel. Sans cette pratique, même les meilleures graines n'atteindront pas leur potentiel. De la même manière, Proverbe nous apprend à cultiver le terrain intérieur, écouter attentivement, discerner, contrôler nos paroles et nos impulsions, choisir ses compagnons, garder son cœur. Ce sont des gestes ordinaires, mais qui, répétés jour après jour, façonnent une vie nouvelle. Pour avancer, il faut d'abord accepter un diagnostic simple. Vous ne changerez pas parce que vous savez plus, mais parce que vous faites différemment. Le changement durable naît d'une série de petites décisions cumulées. Alors, maintenant, avant d'aller plus loin, si ce que vous entendez résonne, abonnez-vous et likez. Cela nous aide à diffuser ces paroles à d'autres personnes qui cherchent la même direction. Commençons par l'une des premières pierres, l'écoute. La sagesse commence souvent par un silence choisi. Dans un monde qui encourage la réponse immédiate, un courriel, un commentaire, une story, prendre 10 minutes sans téléphone peut sembler une perte. Et pourtant, c'est une pratique qui révèle ce que la suite de la journée doit être. Écouter, ce n'est pas simplement recevoir des informations, c'est poser une question intérieure. Que dois-je entendre aujourd'hui? Ensuite, écrire la première pensée qui vient. Cela vous recentre. Dans un conflit familial, cela peut vous empêcher une réplique blessante. Au travail, cela peut vous empêcher d'accepter une mission qui va disperser vos forces. Exercice. Mettez votre téléphone en mode silencieux pendant 10 minutes ce matin et notez la première question qui surgit. Puis agissez selon cette question avant d'ouvrir vos notifications. Le bénéfice attendu est immédiat et modestement puissant. Plus de clarté, moins de réactions impulsives. Le deuxième principe, indissociable du premier, est le discernement. Il s'agit d'apprendre à lire au-delà des apparences. Les proverbes insistent sur la capacité à voir le cœur des situations, pas seulement leur surface. Imaginez que vous regardez une rivière. La surface peut être calme, mais le courant en dessous peut être traître. Avant de prendre une décision importante, accepter un poste, entrer dans un partenariat, faire confiance à une nouvelle relation, posez 3 questions simples. Est-ce aligné avec mes valeurs? Avance-t-elle mon appel ou me distrait-elle? Est-ce durable ou seulement séduisant à court terme? Illustration. Thomas, manager, a accepté une promotion qui doublait son salaire mais l'éloignait de sa famille. 3 ans plus tard, il regrettait le compromis. Un exercice pratique. Pour chaque opportunité majeure cette semaine, écrivez ces 3 questions et mettez-les dans votre portefeuille ou dans la note de votre téléphone. Promesse réaliste, moins de regrets, décision plus cohérente avec ce qui compte vraiment. Le troisième principe concerne vos cercles. Les personnes que vous fréquentez finissent par définir votre avenir.
Celui qui fréquente les sages devient sage, dit la sagesse biblique, non comme une formule magique, mais comme une observation sociale et spirituelle. Pensez à vos conversations récurrentes. Sont-elles édifiantes ou vidées de sens? Sont-elles ponctuées de plaintes et de jugements ou d'une volonté de grandir? Remarquez comment votre humeur change après une réunion, une discussion autour d'un café, une soirée. Illustration. Sophie, entrepreneuse, a réduit de moitié ses rencontres avec des collègues toujours négatifs. En quelques mois, sa créativité et sa paix intérieure ont augmenté. Exercice. Identifiez 3 personnes qui vous élèvent et organisez un échange intentionnel cette semaine. Un déjeuner, une marche, un appel où le sujet principal sera la croissance, pas la critique. Bénéfice. Un environnement qui soutient vos décisions et renforce vos bonnes habitudes plutôt que de les saboter. Le 4e principe est l'autocontrôle. C'est un mot qui sonne sévère mais qui en réalité libère. Les proverbes parlent souvent de dompter la langue et de retenir l'impulsion. L'autocontrôle, c'est la capacité de choisir une réponse au lieu de subir un réflexe. Un petit test. La prochaine fois que vous ressentez une irritation dans la circulation face à une critique devant un écran, comptez jusqu'à 10 avant de répondre. Souvent, cette pause suffit à changer une dispute en conversation constructive. Illustration. Marc, un père de famille, a dit qu'il avait perdu des moments précieux par des réactions qu'il regrettait ensuite. Il a commencé à prier une courte phrase intérieure « Seigneur, donne-moi calme » avant de répondre. Cela a transformé sa manière de gérer les conflits à la maison. Exercice. Pratiquez le 10 secondes aujourd'hui 3 fois. Au premier signe d'agacement, respirez profondément et posez-vous une question. Quelle réponse servira la relation? Bénéfice. Moins d'escalade, plus d'autorité morale et relationnelle. Le 5e principe touche la parole. La langue a un pouvoir créatif. Proverbe rappelle que la langue peut être source de vie ou de mort. Cela ne veut pas dire que vous devez parler uniquement en phrases pieuses, mais que vous prenez soin des paroles qui sortent de vous. Les affirmations quotidiennes ne remplacent pas l'action, mais orientent l'esprit. Au lieu de sombrer dans la critique gratuite, développez l'habitude de dire ce qui construit. Illustration. Hélène travaillait dans une équipe où la première réaction était de dénigrer. Elle a commencé à offrir au moins une remarque constructive et détaillée à chaque réunion. En quelques semaines, le climat a changé. Exercice concret. Écrivez 3 déclarations positives envers 3 personnes de votre entourage et dites-les cette semaine. Si la parole est un levier, employez-la intentionnellement. Bénéfice. Vous contribuez à un climat de confiance et vous apprenez à modeler vos relations. Le 6e principe est l'intégrité accompagnée d'humilité. Intégrité, c'est la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Humilité, c'est la capacité de reconnaître son erreur et d'y remédier. Ces 2 vertus forment une base solide pour des relations durables. Illustration. Pierre, entrepreneur, a perdu un contrat parce qu'il a promis quelque chose qu'il ne pouvait pas tenir. Il a choisi ensuite d'être transparent sur ses limites et de réparer les torts. Paradoxalement, sa réputation s'est renforcée et des partenariats plus solides sont apparus. Exercice. Aujourd'hui, identifiez une promesse non tenue ou une zone de faiblesse. Écrivez une phrase de réparation et partagez-la avec la personne concernée. Bénéfice. Regain de confiance. Relativisation de l'image publique et paix intérieure. Le 7e principe est le temor do Señor, le respect sacré de Dieu, que Proverbe présente comme le commencement de la sagesse, Sefte Proverbe 1,7. Ce n'est pas une peur paralysante, mais une posture qui replace vos décisions devant une perspective éternelle. Quand vous invitez cette crainte respectueuse dans vos choix, les priorités se réajustent. Exemple. Dans un choix professionnel, la question « Cela honore-t-il Dieu ?» réoriente souvent du superficiel vers l'essentiel. Service, justice, bien-être des autres. Exercice. Avant une décision significative, demandez « Si Dieu regardait ma décision, qu'est-ce qui serait différent ?»
Prenez une minute pour écouter la réponse intérieure. Bénéfice. Des choix qui entraînent paix et sens. Le huitième principe est la patience et la diligence. Proverbe ne valorise pas l'oisiveté, il valorise le travail fidèle et la persévérance. Les grandes transformations ne surgissent pas du jour au lendemain, mais d'un tracé quotidien. Imaginez la construction d'une maison, chaque brique posée compte. Plutôt que de chercher un gain immédiat, adoptez la pratique de petits efforts réguliers. Illustration. Anne voulait restaurer sa relation avec son fils adulte. Elle a décidé d'envoyer un message sincère chaque dimanche pendant 6 mois, même si parfois la réponse manquait. Cette constance a ouvert une porte. Exercice. Choisissez une discipline simple liée à un objectif. Lecture de 10 pages, marche de 20 minutes, économie de 5% du salaire. Et engagez-vous pour 30 jours. Bénéfice, momentum, confiance retrouvée, progrès visible. Le 9e principe est la garde du cœur. Proverbe met en garde contre ce qui entre dans le cœur. Paroles, images, ambitions qui façonnent votre monde intérieur. La vigilance n'est pas la paranoïa, c'est la sagesse qui filtre. Vos réseaux sociaux, vos films, vos conversations laissent des traces. Si vous laissez n'importe quoi poser ses racines, vous récolterez des réactions proportionnées. Illustration. Luc a remarqué que ses soirées de surf sans but l'amenaient à comparer constamment sa vie aux autres. Il a réduit ce temps et a réinvesti ses heures dans des lectures nourrissantes. Sa paix intérieure a augmenté. Exercice. Cette semaine, faites une purge consciente d'1 heure chaque soir, pas d'écran juste avant de dormir, et notez vos pensées dominantes le matin. Bénéfice. Plus de sérénité, meilleure décision au réveil. Le 10e principe est la générosité. Donner n'est pas d'abord une stratégie pour recevoir, mais une discipline qui découple votre cœur de l'avidité et le range dans une dynamique de confiance. La générosité peut être du temps, de l'écoute, un geste concret. Proverbe montre que donner transforme non seulement la vie de l'autre, mais aussi la vôtre. Exemple. Karim a commencé à consacrer une après-midi par mois pour coacher gratuitement de jeunes équipiers. Il a trouvé un sens inédit et une ouverture vers des opportunités qui ne viraient pas autour de l'argent. Exercice. Cette semaine, faites un acte de générosité non calculé. Appelez quelqu'un qui est seul, offrez un coup de main ou partagez une ressource sans attendre de retour. Bénéfice, soulagement de l'attachement et élargissement du regard. Au-delà des principes, il y a la manière de les appliquer ensemble. Ce n'est pas une liste sculptée dans le marbre où l'on coche chaque case. C'est plutôt une partition que vous jouez. Écouter vous aide à discerner. Le discernement oriente vos cercles soutiennent votre autodiscipline, l'autodiscipline protège votre parole. L'intégrité et l'humilité renforcent votre témoignage. Le respect de Dieu et la patience donnent une perspective qui vous soutient dans l'effort. La garde du cœur vous empêche d'être pollué. La générosité vous maintient libre. Ces mouvements combinés forment une vie résiliente. Je veux que vous visualisiez un coffre. À l'intérieur, il n'y a pas des secrets occultes, mais des outils simples. Un petit carnet pour écouter, une liste de questions pour discerner, 3 noms de mentors pour le cercle, la règle du 10 secondes pour l'autocontrôle, un plan pour des paroles construites, une lettre d'excuse prête à être envoyée si nécessaire, un rappel quotidien de la posture de Dieu, un engagement de 30 jours pour la diligence, un calendrier pour des actes de générosité. Ouvrez ce coffre mental dès demain matin. Ne cherchez pas à tout appliquer d'un coup. Choisissez une clé. C'est là que la transformation commence réellement, par une micro-décision. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous partager une histoire qui illustre la trajectoire d'une vie transformée par ses principes, non par un coup de baguette magique, mais par des choix répétés. Il y a une femme, appelons-la Claire. À 38 ans, elle avait décroché un poste attractif, 2 enfants et une fatigue permanente. Les signes de tension étaient partout. Disputes passagères qui devenaient des fossés, irritabilité face aux collègues, sommeil troublé. Claire connaissait bien les principes. Elle avait lu des livres, écouté des conférences.
Mais la connaissance restait théorique. Un jour, après une conversation où elle avait blessé son mari, elle a pris une décision, une micro-action qui deviendrait pivot. Elle a écrit une petite note adressée à elle-même. Commence par écouter 10 minutes. Et l'a collée sur son miroir. Le lendemain matin, au lieu de sauter dans le rythme effréné, elle a fermé son téléphone et passé 10 minutes en silence. Cette habitude s'est élargie. Elle a ajouté la question des 3 critères de discernement pour toute proposition professionnelle. Elle a repensé son cercle. Une amie chronique plaignante a reçu des limites respectueuses, tandis qu'elle a renoué avec une mentor spirituelle. Elle a instauré la règle de 10 secondes avant toute réaction. Pas de transformation spectaculaire instantanée, mais une trajectoire différente. 1 an plus tard, les disputes diminuaient. Les nuits étaient plus calmes, son travail prenait une orientation plus alignée, et surtout, elle avait retrouvé la joie ordinaire. Ce n'était pas une promesse de solution parfaite, c'était la fidélité à des pratiques qui changent les habitudes. Peut-être pensez-vous, tout cela semble exigeant, je n'ai pas le temps. C'est une objection légitime, mais notez ceci, la sagesse de Proverbe ne vous demande pas d'ajouter de lourdes structures sans fin. Elle vous propose des micro-habitudes, 10 minutes d'écoute, 3 questions avant une décision, un appel généreux par semaine, 10 secondes pour retenir une parole. Ce sont des gestes qui prennent peu de temps et qui, cumulés, construisent une nouvelle posture. Et si vous doutez de l'efficacité, souvenez-vous que la route vers une vie transformée est moins ponctuée de miracles éclatants que de petites fidélités quotidiennes. À ce stade, vous avez reçu 10 clés. Vous pouvez rester là, avec ce savoir, et reprendre la même routine, ou bien choisir une porte et entrer. Choisissez une action concrète maintenant. Laquelle de ces 10 clés vous attire le plus? Est-ce l'écoute, le discernement, le choix de vos cercles? Prenez une décision simple, écrivez-la, dites-la à haute voix, ou partagez-la en commentaire. Mais avant d'agir, laissez-moi vous conduire plus profondément dans 2 domaines qui souvent font basculer une vie lorsqu'ils sont négligés. La gestion des émotions, au-delà de l'autocontrôle, et la discipline des routines quotidiennes. Ces zones sont des terrains fertiles pour l'habileté à rester ferme sous la pression. La gestion des émotions commence par la reconnaissance. Beaucoup de décisions regrettées viennent d'émotions non nommées, colère voilée, honte, peur déguisée en justification. La sagesse invite à nommer la sensation avant d'agir. Si vous identifiez la racine, je réponds ainsi parce que j'ai peur de perdre le contrôle, vous pouvez choisir une réponse différente. Illustration. Julie, en réunion, sentait souvent une pointe de panique quand son projet était critiqué. Nommer la peur lui a permis de demander un moment pour réfléchir et revenir avec des propositions constructives, au lieu de défendre instinctivement son ego. Exercice. Durant vos prochaines interactions, arrêtez-vous 2 fois et nommez l'émotion ressentie avant d'écrire ou de parler. Si vous êtes tenté de juger, remplacez le jugement par une question bienveillante. Bénéfice, diminuer l'escalade émotionnelle et développer une intelligence relationnelle plus fine. La discipline des routines, quant à elle, est la matrice des transformations. La routine n'est pas l'ennemi, c'est la manière dont l'ordinaire devient œuvre. Proverbe loue le travail fidèle. Plutôt que de chercher la grande résolution, créez des petites habitudes si simples que vous ne pouvez pas les éviter. Illustration. Un pasteur avait instauré une routine de 5 minutes de silence et une lecture d'un chapitre de sagesse chaque matin. Il disait que ces 10 minutes étaient la charpente de sa journée. Exercice. Établissez une routine matinale de 3 gestes. Silence, 5 minutes, une question écrite, une déclaration courte. Et faites-la pendant 15 jours. Bénéfice. Vous structurez votre journée autour de ce qui compte. Vous devenez moins vulnérable aux urgences. Mais voici le point crucial. Ces pratiques demandent du courage, surtout quand elles affrontent des habitudes ancrées. La première semaine, votre entourage peut ne pas comprendre votre changement. Certaines personnes que vous fréquentiez pour des raisons pratiques ou par convenance pourraient s'éloigner. C'est une étape normale.
Choisir la sagesse implique parfois de réarranger son réseau. L'important est d'agir avec respect et compassion, non avec dureté. Rappelez-vous que la sagesse n'est pas l'isolement, mais la construction de relations qui vous portent vers la maturité. Je veux maintenant vous confier une pratique qui synthétise plusieurs principes. La minute d'écouter et de signer. Chaque soir, pendant 1 minute, fermez vos yeux, posez la question. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Puis écrivez une phrase qui résume une leçon pratique. Ajoutez une signature, une petite action que vous paierez demain pour incarner cette leçon. Un message, un retrait de réseau social pendant 1 heure, un appel. Cette pratique cloue la connaissance à la vie. Si vous commencez dès aujourd'hui, dans 1 mois, vous aurez 30 petites transformations inscrites. C'est la sagesse en marche. À mesure que vous intégrez ces gestes, vous remarquerez un changement subtil mais durable. Votre temps obéit davantage à vos priorités, vos relations gagnent en profondeur, vos décisions s'alignent avec un sens plus stable. Ce n'est pas que tout devient facile. Parfois vous reculerez. Mais même les reculs deviennent des occasions d'apprendre si vous cultivez l'humilité et l'intégrité. À présent, je vous propose de vous arrêter un instant et d'examiner une zone particulière de votre vie où la sagesse pourrait produire un effet radical. Votre parole en ligne. Les réseaux sociaux amplifient nos impulsions. Un commentaire mal pesé peut se répandre, une colère réactive peut blesser de façon durable. Les proverbes nous mettent en garde contre la langue irréfléchie. Une pratique simple, avant tout poste d'émotion, attendez 24 heures. Si après cela le message est utile et constructif, publiez-le, sinon laissez-le tomber. Cet exercice protège votre réputation et vos relations. Les bénéfices sont concrets, moins de remords numériques, moins d'escalade publique, plus de temps consacré à des interactions réelles. Tandis que nous abordons ces domaines, laissez-moi raconter une autre courte histoire, celle d'un homme, Antoine, qui a appris la puissance d'un cercle choisi. Antoine travaillait dans une start-up où l'idéologie de l'Always On était la norme. Reposeler signifiait être moins engagé. Il a choisi délibérément 3 mentors, un collègue expérimenté, une sœur spirituelle et un ami de longue date. Chaque mois, ils se réunissaient pour confronter les choix d'Antoine, lui offrir des regards honnêtes et lui rappeler ses limites. Peu à peu, Antoine a retrouvé un rythme humain et durable, et son travail a gagné en qualité. La sagesse n'est pas un effort solitaire, elle se construit dans la compagnie choisie. Nous avons abordé plusieurs principes et donné des exercices concrets. À ce stade, vous avez probablement accumulé des questions, des résistances et peut-être de l'enthousiasme. Ces sensations sont normales. La prochaine étape consiste à approfondir 2 terrains souvent négligés, la gestion des tentations financières et la manière de redonner pour ne pas être dompté par l'attachement au bien. Mais avant d'y entrer, prenez un instant pour noter quelle micro-habitude vous prendrez dès maintenant. Écrivez-la. Engagez-vous à la répéter 3 fois cette semaine. Ce petit acte est votre première marche. À l'approche de la suite, il est utile de saisir que le chemin n'est pas une série d'obligations, mais une invitation à une meilleure qualité de vie. La sagesse de Proverbe, appliquée avec constance, transforme non en promettant un succès superficiel, mais en vous rendant plus libre de choisir, de réparer, d'aimer, de persévérer. Ce que vous entreprenez n'est pas une performance pour impressionner, mais une discipline pour libérer. Maintenant, imaginez-vous dans 3 mois, si vous aviez pratiqué chaque jour 3 des micro-actions mentionnées jusqu'ici. 10 minutes d'écoute le matin, poser les 3 questions de discernement avant une décision majeure et retenir vos réactions pendant 10 secondes. Imaginez la qualité des conversations avec vos proches, l'impact sur votre sommeil, la paix intérieure dès l'arrivée des imprévus. Cette image n'est pas idéalisée. Elle est la conséquence probable d'un engagement simple et soutenu. Vous êtes à un tournant. Continuez à accumuler informations passivement ou mettre en pratique un principe concret. Choisir la pratique demande courage. La suite vous montrera comment affronter 2 zones critiques qui testent la maturité, la tentation de l'immédiat, argent, reconnaissance, et la discipline des petits sacrifices,
temps, confort. Ces deux terrains révèlent souvent la profondeur réelle de la sagesse d'une personne. C'est ici que nous faisons une pause dans ce parcours, non pour laisser la tension sans issue, mais pour vous donner l'espace de choisir. Avez-vous identifié la première micro-action? L'avez-vous écrite? Si oui, gardez-la visible. Sinon, prenez 30 secondes maintenant pour choisir l'une des 10 clés et engagez-vous à la pratiquer 3 fois cette semaine. Lorsque vous serez prêt, la suite vous guidera pour affronter la tentation du gain immédiat et pour ancrer la discipline des sacrifices quotidiens, avec des stratégies pratiques, des scénarios applicables et des paroles tirées de proverbes pour éclairer chaque pas. Si vous avez déjà écrit cette micro-action et l'avez gardée visible, parfait. Sinon, prenez encore un instant pour la choisir, puis gardez-la sous les yeux. À partir d'ici, je vous invite à avancer sur 2 terrains souvent décisifs, la tentation du gain immédiat et la discipline des petits sacrifices. Ce sont 2 épreuves du quotidien où la sagesse de Proverbe agit comme un filtre qui vous protège de la facilité et qui vous apprend à investir dans l'essentiel. Commençons par la tentation du gain immédiat. Elle se présente sous 1000 visages, une offre alléchante de promotion qui vous éloigne de vos priorités familiales, un achat impulsif qui promet un réconfort instantané, l'envie de briller sur les réseaux pour obtenir des validations rapides. Ces choix ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais ils deviennent dangereux quand ils prennent la priorité sur ce qui compte vraiment. La sagesse biblique ne condamne pas les biens, elle interroge le cœur. À quoi sert ce gain? Qui en paiera le prix? Ce court-circuit entre désir et décision est exactement ce que Proverbe pointe quand il nous met en garde contre l'empressement et l'appât du gain. CFA Proverbe 21:5, Proverbe 28:20. Imaginez une balance. D'un côté, le plaisir immédiat. De l'autre, les conséquences à moyen et long terme. La plupart des décisions mûres exigent un temps d'équilibre. Voici une pratique concrète, simple et puissante. La règle des 24 heures. Avant tout engagement financier, professionnel ou public qui vous remplit d'un enthousiasme soudain, imposez-vous un délai de 24 heures. Pendant ce temps, répondez aux 3 questions de discernement déjà mentionnées, mais enrichies par 2 autres. Est-ce que cela protège mes priorités fondamentales? Est-ce que cela préserve la paix dans mes relations proches? Écrivez vos réponses. Consultez une personne sage de votre cercle. Si au bout de 24 heures, vos réponses restent positives et sereines, avancez. Sinon, reculez ou réajustez. Illustration concrète. Sébastien, cadre commercial, recevait une offre incroyable. Prime importante et responsabilité élargie, mais des trajets nocturnes et une pression de disponibilité permanente. La règle des 24 heures l'a forcé à écrire les conséquences possibles. Moins de temps en famille, fatigue chronique, risque d'aliéner ma créativité. Il a aussi imaginé le meilleur scénario. Après consultation avec sa femme et un mentor, il a négocié une période d'essai avec révision des horaires plutôt qu'un engagement immédiat. Bénéfice, il a gagné l'offre sans sacrifier le noyau familial. Exercice. Avant la prochaine grande décision financière ou professionnelle, appliquez la règle des 24 heures et notez 3 conséquences possibles. Partagez ce papier avec un mentor pour tenir votre décision à l'épreuve de la réalité. Un deuxième outil pour résister à l'immédiateté est la création de marge. La marge, c'est de l'espace pour penser, pour respirer, pour dire non. Financièrement, la marge se traduit par un fonds d'urgence, un budget simple et une règle. Pas d'achat impulsif au-delà d'un seuil sans consulter au moins une personne de confiance. Socialement, la marge, c'est ne pas accepter toutes les invitations qui vident vos ressources émotionnelles. Spirituellement, la marge, c'est un temps hebdomadaire où vous ne répondez à rien d'urgent pour écouter Dieu et réévaluer la semaine. Exercice. Identifiez une sphère, argent, temps, présence numérique, où vous êtes à flux tendu. Listez 2 gestes pour créer 10% de marge cette semaine. Réduire une dépense, refuser une réunion, éteindre les notifications la nuit. Bénéfice. Plus d'espace pour prendre de meilleures décisions et moins d'esclavage à l'urgence. Troisième principe dans cette lutte,
Cultivez la contentement actif. Le contentement n'est pas la passivité. Il est une orientation du cœur qui dit « Je veux ce qui est bon pour moi ici et maintenant », sans céder à la pression du toujours plus. Proverbe met en garde contre l'amour excessif des richesses et souligne la sagesse d'une vie modérée. Cf. Proverbe 30, 8, 9. Une pratique utile. La semaine du non-achat conscient. Pendant 7 jours, ne faites aucun achat non essentiel. Notez vos émotions et ce que vous découvrez. Anxiété, liberté, diminution de stress, créativité retrouvée. Exercice. Engagez-vous pour une semaine et tenez un journal de 3 lignes chaque soir sur ce que vous avez économisé en paix ou gagné en clarté. Bénéfice. Augmentez votre capacité à dire non aux impulsions et à dire oui au durable. Maintenant, passons à la discipline des petits sacrifices, la seconde grande zone. Souvent, la transformation la plus profonde vient d'abandons modestes et répétés. Sacrifier 30 minutes de divertissement pour lire, renoncer à une habitude de grignoter pour préserver sa santé, laisser tomber une conversation toxique pour protéger son cœur. La clé est la constance. Une fois encore, pensez au jardinage. Vous ne déracinez pas une plantation en un jour, vous faites des gestes réguliers qui modifient le terrain. Un schéma simple à adopter dès aujourd'hui est le suivant. Choisir une routine minimale, l'intégrer, l'adapter. Exemple de routine minimale matinale. 5-15 minutes. 2 minutes de silence et de respiration pour recentrer le cœur. 3 minutes d'écriture. Une question pratique. Qu'ai-je à écouter aujourd'hui? Et une déclaration d'intention. 5-10 minutes d'une lecture courte de sagesse, un passage de proverbe ou un texte de réflexion, une action concrète, une phrase de pardon, un message d'encouragement, un mini-tri de votre agenda. Ce petit bloc, répété quotidiennement, change la charpente de votre journée. Illustration, le pasteur mentionné précédemment maintenait seulement 10 minutes le matin, mais cela suffisait pour orienter toute sa journée. Exercice. Commencez une routine de 5 minutes demain matin et prolongez-la pendant 15 jours. Bénéfice. Votre capacité à rester centré augmentera. Les décisions deviendront plus régulières et moins dictées par l'émotion. Un autre sacrifice souvent négligé est l'apprentissage de dire non. Dire non n'est pas être méchant, c'est protéger la qualité de votre don. C'est l'outil des gens sages qui savent offrir l'essentiel sans se disperser. Un script simple pour apprendre à dire non avec grâce. Commencez par remercier, expliquez brièvement votre priorisation, proposez une alternative si possible. Par exemple, « Merci de penser à moi, je suis honoré, mais je dois refuser pour le moment car je suis engagé sur un projet prioritaire. Peut-être puis-je contribuer d'une autre manière plus tard ?» Exercice. Cette semaine, dites non 2 fois en utilisant ce script. Bénéfice. Plus de clarté sur vos engagements et moins de ressentiment. La discipline des petits sacrifices inclut aussi l'art du repos. Proverbe valorise le travail fidèle, mais la sagesse sait aussi mettre des limites à l'effort. Le repos n'est pas un luxe, c'est une redéfinition de l'efficacité. Intégrer une pause biologique, une soirée sans écran, une demi-journée de ressourcement, un dimanche de déconnexion. Défi pratique. Organisez une demi-journée de reconquête ce mois-ci. Pas d'email, pas de réseau, juste des lectures, une marche, une présence aux proches. Notez comment votre créativité et votre patience répondent. Bénéfice. Une énergie plus stable et une meilleure capacité de décision. Revenons un instant à la dimension relationnelle, car c'est souvent là que ces 2 terrains se croisent, tentation et sacrifice. Comment gérer les relations qui sollicitent des choix rapides ou vous demandent des sacrifices disproportionnés? D'abord, clarifiez vos limites avec humilité et fermeté. Ensuite, pratiquez l'art de la conversation réparatrice en 3 étapes. Admettre, expliciter, proposer. Exemple de script pour une réparation. Je reconnais que ma réponse t'a blessé. Je suis désolé pour cela. J'ai réagi parce que j'étais pressé, fatigué, mais ce n'est pas une excuse. Je veux réparer.
Puis-je te proposer de parler à tête reposée demain soir? Exercice. Identifiez aujourd'hui une relation où une petite réparation est possible. Envoyez un message qui suit ce script. Bénéfice. Restauration progressive de la confiance et diminution des tensions. Nous avons déjà parlé d'exercices de parole constructive et d'excuses. Voici quelques phrases pratiques pour transformer la parole quotidienne en instrument de vie plutôt que d'érosion. Au lieu de « tu ne comprends jamais », dites « je me sens incompris quand ceci arrive. Peux-tu m'aider à comprendre ?» Au lieu de « toujours en retard », dites « je préfère que nous commencions à l'heure. Que penses-tu d'un rappel 15 minutes avant ?» Au lieu de « tu m'énerves », dites « je suis irrité, en ce moment. J'ai besoin de 10 minutes pour revenir et en parler calmement. » Ces ajustements linguistiques, inspirés par Proverbe, c'est fait Proverbe 15.1, Proverbe 18.21, réduisent les escaliers émotionnels et créent des espaces pour la résolution constructive. Exercice. Choisissez une phrase destructive que vous utilisez souvent et reformulez-la en une version constructive. Pratiquez-la en mémoire pendant 3 jours. Bénéfice. Conversation plus féconde et moins d'escalade. La garde du cœur mérite un approfondissement ici. Protéger ce qui entre dans votre cœur implique des gestes concrets de filtrage. Faites une inspection honnête. Quelles images, quelles conversations, quelles ambitions ont droit de citer quotidiennement? Une pratique quotidienne qui s'avère puissante est le filtre du matin. Avant de consommer tout contenu, nouvelles, réseaux, messagerie, prenez 5 minutes pour poser cette question. Qu'est-ce qui nourrira mon cœur aujourd'hui? En cas d'incertitude, choisissez silence, lecture lente ou prière. Exercice. Appliquez le filtre du matin pendant 1 semaine et notez l'effet sur votre humeur. Bénéfice. Baisse de l'anxiété et meilleure qualité d'attention. Parfois, la garde du cœur implique aussi le pardon et la libération. Tenir rancune est comme boire un poison en espérant que l'autre en souffre. Le pardon n'efface pas toujours la douleur, mais il libère votre cœur. Proverbe parle de la paix qui vient de laisser aller. Eflo, Proverbe 17.9. Un exercice concret. Identifiez une blessure que vous portez encore. Écrivez une lettre de pardon que vous n'avez pas besoin d'envoyer. Brûlez-la ou déchirez-la comme acte symbolique. Ensuite, donnez-vous une petite action pour incarner ce pardon, un message, un geste, une prière chaque semaine pendant 1 mois. Bénéfice, diminution du poids émotionnel et meilleure disponibilité pour les relations présentes. Abordons maintenant la générosité sous un angle pratique et protecteur. Donner transforme, mais il faut le faire en sagesse. La générosité saine vient de celles et ceux qui ont d'abord appris à gérer leurs ressources. Un principe utile. Donnez proportionnellement à votre capacité et sans calculer un retour immédiat. Proverbe loue la main généreuse. C'est feu. Preuve 11, 24, 25. Mais ne promet pas un échange mécanique. Voici 3 formes de générosité à pratiquer. 1. Le don anonyme. Envoyer un soutien discret à quelqu'un qui en a besoin, un reproche évité, une aide financière sans publicité, un repas livré. 2. Le don de temps. Consacrer une matinée par mois à accompagner une personne isolée. 3. Le don de compétences. Offrez 1 heure de mentoring gratuit à une personne qui démarre. Exercice. Choisissez l'une de ces formes et engagez-vous pour une action dans les 7 jours. Bénéfice. Élargissement du regard et désapprentissage de l'attachement. Un mot sur l'argent et la tentation de l'immédiat. Parfois, la question n'est pas « devrais-je donner ?», mais « sur quoi je base mes décisions financières ?» Faites un inventaire simple. Revenus, dépenses essentielles, épargne minimale, dette. Ensuite, attribuez une portion mensuelle pour la générosité. Même 1% transforme l'attitude, même 5% commence à libérer. Exercice financier concret. Établissez un petit budget en 3 colonnes. Vivre, épargner, donner et respectez-le pendant 2 mois. Bénéfice. Vous reprenez la gouverne de vos ressources et réduisez l'empire des impulsions. La dernière partie pratique de cette section porte sur la persévérance.
Les habitudes retombent parfois. C'est normal. La fidélité pastorale dit ceci: recommencer. Le plus précieux n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever avec plus de sagesse. Voici une méthode simple pour maintenir la discipline sur le long terme, le cycle des 21 jours. Choisissez une micro-habitude, les écouter 10 minutes, la règle des 24 heures, la routine matinale de 5 minutes, et travaillez-la 21 jours consécutifs. À la fin, évaluez et adaptez. Beaucoup d'habitudes prennent racine autour de ce délai. Exercice. Choisissez une habitude et commencez aujourd'hui votre série de 21 jours. Bénéfice, création d'un momentum déterminant. Nous avons parlé de structure et d'exercice. Maintenant, revenons à des témoignages qui montrent que ces principes fonctionnent souvent de manière modeste mais réelle. Claire, dont nous avons déjà suivi le parcours, a ajouté 2 gestes. La règle des 10 secondes avant toute réponse et la minute d'écouter et de signer chaque soir. 6 mois plus tard, son mari racontait que la maison était devenue moins explosive. Ses enfants décrivaient une maman plus présente. Ce n'était pas une vie parfaite, mais une vie qui ressemblait davantage à une maison habitée qu'à un chantier permanent. Antoine, qui choisit des mentors, est passé d'un état toujours on à un rythme humain. La qualité de son travail a augmenté parce qu'il n'était plus brûlé et parce que ses décisions étaient confrontées à des regards qui décelaient ses angles morts. Karim, le coach volontaire, a découvert que donner sans attendre un retour amenait des connexions inattendues et une paix qui ne se calcule pas. Ces histoires ne servent pas à vous convaincre par l'émotion, mais à montrer la trajectoire. Petite pratique, petite réparation, grande transformation progressive. Avant d'entrer dans le climax, voici une série d'exercices que vous pouvez appliquer dès maintenant, en choisissant 1 ou 2, et en les mettant en œuvre aujourd'hui. Exercice A, règle des 24 heures. Pour toute décision importante cette semaine, attendez 24 heures et posez-vous 5 questions avant d'accepter. Exercice B, routine de 5 minutes. Demain matin, mettez en place la mini-routine. Silence, une question écrite, une lecture courte, une petite action. Exercice C, semaine sans achat impulsif. Ne faites pas d'achat non essentiel durant 7 jours et notez les émotions. Exercice D, purge nocturne. 1 heure avant de dormir, pas d'écran pendant 1 semaine. Notez l'effet sur votre sommeil. Exercice E, acte de générosité anonyme. Faites-le avant la fin de la semaine et notez l'impact émotionnel. Exercice F, script de réparation. Envoyez aujourd'hui un message d'excuse sincère à une relation qui en a besoin. Choisissez un exercice maintenant. Décrivez-le en une phrase. Posez le papier sous votre téléphone ou mettez un rappel discret. C'est votre micro-décision. Voici le moment du choix. La transformation radicale annoncée par le titre n'est pas une explosion soudaine, mais une série d'engagements répétés. Votre micro-décision d'aujourd'hui est la porte par laquelle la sagesse entre. Prenez-la, écrivez-la, dites-la à haute voix si cela vous aide. Si vous êtes prêt, voici un petit engagement que vous pouvez prononcer. Je choisis aujourd'hui une clé. Je la pratique 3 fois cette semaine. Si je faillis, je recommence demain. En humilité, je veux que la sagesse transforme mes réponses, mes relations et mes priorités. Si vous avez choisi votre clé, retenez-la. Si vous hésitez encore, faites ce geste très concret. Pendant 1 minute, fermez les yeux et posez cette question. Quelle petite chose faite aujourd'hui changerait ma semaine? Laissez la première réponse émerger, puis transformez-la en micro-action. Avant la conclusion, je veux vous donner 2 outils synthétiques, faciles à imprimer ou à garder sur votre téléphone. La checklist de décision sage et la routine minimale pour 21 jours. Checklist de décision sage à utiliser pour chaque choix important. 1. Est-ce aligné avec mes valeurs? Oui, non. 2. Est-ce durable à moyen terme? Oui, non. 3. Cela protège-t-il mes relations proches? Oui, non. 4. Ai-je réservé 24 heures avant de répondre? Oui, non. 5. Ai-je consulté au moins une personne de confiance? Oui, non.
6. S'il y a risque financier, puis-je créer une marge minimale? Oui, non. Si 3 réponses non apparaissent, reculez et réévaluez. Routine minimale pour 21 jours. Matin. 5-10 minutes. Silence, écriture d'une question, lecture de sagesse. Midi. 2 minutes de respiration consciente avant un repas stressant. Soir. 1 minute d'écoute et de signature. Écrire ce que j'ai appris et une action pour demain. Hebdo. Une demi-journée de repos ou déconnexion. Mettez ces 2 outils en pratique. Ils ne promettent pas un succès immédiat, mais ils transforment la trajectoire d'une vie quand on les répète. Climax, choisissez maintenant la clé que vous allez pratiquer. Peut-être la règle des 24 heures, peut-être la routine matinale, peut-être la semaine sans achats impulsifs, peut-être la minute d'écoute quotidienne. Peu importe le choix, le geste de vous engager est ce qui fera la différence. Prenez votre micro-action et répétez-la 3 fois cette semaine. Si vous le souhaitez, écrivez dans les commentaires quelle clé vous avez choisie et dites une phrase sur le premier pas que vous ferez. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Partagez ancre l'engagement. Pour conclure, revenons à l'image du coffre. Vous avez désormais non seulement les outils, mais aussi un plan pour les utiliser. La règle des 24 heures pour les décisions, la création de marge, la routine minimale pour régénérer votre esprit, la garde du cœur pour filtrer ce qui entre, la parole réparatrice pour restaurer les relations, et la générosité comme pratique qui libère. Ce coffre n'est pas une boîte de secrets mystérieux. C'est un ensemble de gestes accessibles, pratiques et testés. La sagesse des proverbes, telle que Salomon la propose, agit comme une boussole. Elle ne vous promet pas une route sans difficulté, ni une condamnation de vos jours. Elle promet une orientation qui change progressivement vos décisions, vos paroles, vos affections. Cela prend temps, répétition et humilité. Mais sur la durée, ces petites fidélités portent des fruits visibles, paix plus profonde, relations plus saines, décisions plus claires, et une liberté intérieure qui ne dépend plus uniquement des circonstances. Je vous encourage. Ne laissez pas ce que vous venez d'entendre rester une belle idée. Transformez-la en acte. Choisissez une clé et faites votre première micro-action maintenant. Engagez-vous à la pratiquer 3 fois cette semaine. Si vous le pouvez, notez vos progrès et revenez partager ce que vous avez appris. Votre expérience aidera d'autres personnes à franchir la même porte. Que la sagesse, décrite dans Proverbes, illumine vos pas, que vous puissiez apprendre à écouter avant de parler, à discerner avant de décider, à construire des cercles qui soutiennent plutôt que qui épuisent, à dompter l'impulsion par l'autodiscipline, à parler pour donner vie, à réparer avec intégrité, à patienter avec foi, à garder votre cœur vigilant et à donner avec la liberté d'un cœur confiant. Ces gestes, répétés, redessinent une vie. Merci d'être resté jusqu'ici et d'avoir accueilli ces paroles de sagesse pratique. Dites en commentaire quelle clé vous allez appliquer aujourd'hui et quelle micro-action vous prendrez d'ici les prochaines 24 heures. Engagez-vous à la répéter 3 fois cette semaine. Si vous souhaitez continuer ce chemin avec nous, abonnez-vous pour recevoir plus d'enseignements pratiques inspirés de la sagesse biblique et rejoignez une communauté qui cherche à vivre selon ses principes. Que la paix, la clarté et la persévérance vous accompagnent dans ces choix. Allez maintenant et essayez votre micro-action. Commencez petit, persévérez et laissez la sagesse faire son œuvre, pas à pas, jour après jour.